monde, c'est DJ Camille. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo très rapide qui va consister à changer la couleur d'un objet avec Photoshop. Donc comme ceci, je vais vous montrer vite fait. Donc à la base, ceci, bon c'est une lumière, enfin un néon on va dire. Vulgairement on va dire c'est un néon. Et voilà, je ai rendu ça. Ça je l'ai fait ça en même pas 30 secondes, hein. C'est très très rapide. Et c'est pas compliqué, un peu compliqué qu'autre chose. C'est comme tout, faut juste savoir le faire. Donc on va lancer Photoshop. Voilà. On va ouvrir un calque. En l'occurrence, ça va être ça. Ça. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez aller dans les fonctions en haut à droite, ici. Dans Kite, voilà, ici. Faudra que ce soit sur ajustement parce que si c'est sur masque ou fil, ce sera pas les mêmes options. Donc voilà. Alors vous allez cliquer sur le petit temps de saturation. Alors sur le 6ème icône ou le premier icône de la 2ème ligne, ce que vous voulez. Voilà, ça s'actualise. Donc on arrive sur les propriétés de cette option, on va dire, ce plugin. Je vais installer. On va appeler ça vulgairement, comme ceci. On va l'appeler vulgairement, comme ça. Je vais arriver, excusez-moi. Donc, par exemple, il suffit juste de changer ici, pour changer la couleur, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc pour les épileptiques, pardon, mais... Donc je vais faire un vert banane. Enfin, un vert banane. Un vert jaune. Ça, mais c'est très moche. Après, il y a vraiment il y a toutes les couleurs. Ah, par contre, je tiens à préciser juste comme ça que par exemple là vous voyez que ma couleur primaire c'est le jaune, hein, donc c'est tout ça, hein, tout ce qui est dedans. Enfin, du coup tout ça. Je m'en fous ça. Donc tout ceci. Et donc tout simplement, ça va nous servir, ça va, Photoshop en gros va détecter que ceci est la couleur primaire. Donc c'est la couleur qui va changer. Donc par exemple si c'est du jaune comme là, ça prendra pas forcément en compte le 0 qui partira du jaune en fait, ça partira de cette couleur là. Donc par exemple si je mets là on va dire que ça va être du rouge, vous voyez que ce n'est pas du rouge, c'est du bleu. Tout simplement parce que en fait, là en fait 0 ici en fait ça devrait être ici. Donc si on fait plus 180, donc on arrivera à 0. Donc ici. Vous voyez que ça se tient à peu près. Sachant que notre couleur est ici à peu près. Donc moins 137. Ouais, enfin un peu. Enfin bref. Vous voyez que ça se tient. C'est juste un peu bizarre de la part de Photoshop, mais bon, on s'y habitue très vite, hein, c'est pas compliqué. Après, il y a la saturation. C'est pour la luminosité, enfin, pour les couleurs, si vous voulez qu'elles soient plus ou moins. Qu'elles apparaissent plus ou moins. Je sais pas comment expliquer ça. Là, vous voyez que c'est du noir et blanc, il n'y a pas de couleur. Puis, au fur et à mesure, on rajoute un petit peu de couleur. Que ce soit au max. Voilà. Luminosité, donc, par exemple, on peut faire un petit truc comme ça, un peu bizarre. Ou faire quelque chose de. Enfin bref, on peut vraiment tout faire avec Photoshop. Hein. Bon, voilà. C'est ça la magie de ce logiciel, hein. C'est pour ça que il s'est démarqué des autres. Donc voilà, donc le petit tuto est terminé. Vous voyez qu'on a mis exactement 4 minutes, un peu moins même, à faire ceci. Donc c'est très rapide, hein. Bon, après vous faites fichier enregistrer sous. Et puis voilà, tout simplement. Donc j'espère que le petit tuto, bah, encore une fois, vous sera plu. Je vais voir si je vais pas uploader enfin demander l'upload de cette vidéo sur Speed Graphics, qui est une chaîne communautaire de graphisme, qui vient juste d'ouvrir ses portes, hein, vient juste de sortir. Ça me ferait connaître dans le milieu du graphisme, hein, même si je suis pas le meilleur, hein, niveau graphisme. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, et salut pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.